Bonjour, je suis Cyril Bonner, CNGiste. Michael Berthomier, même chose. Donc en fait, là, on a décidé de mettre en évidence les startups de biotechnologie dans la région nantaise. Et donc pour ce faire, on en a contacté trois qui ont le vent en poupe en ce moment, Xenotera, Ose Immunotherapeutics et Valneva, et dans cet ordre-là. Et donc on a commencé avec Xenotera, on a eu Odile Duvaux, donc c'est la présidente de Xenotera et qu'on a eu au téléphone, et Xenotera qui développe donc un médicament contre le Covid-19 qui a déjà reçu quelques précommandes de l'État français, 30 000 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc voilà, il nous avait un peu expliqué comment fonctionnait son traitement, donc qui cible particulièrement les patients atteints d'une forme modérée de Covid. Et donc là, on est contrairement aux deux labos, on n'est pas sur un vaccin, on est vraiment sur un médicament, donc c'est vraiment ce qui contraste avec les deux autres labos. Oui, et justement, c'est ce qui a permis justement de compléter un peu ce gros dossier laboratoire sur Nantes. Et c'est ça qui le rend très intéressant. Et par contre, c'est le seul endroit où on n'a pas pu aller. On a eu Madame Duvaux seulement au téléphone. Donc il n'y a pas eu de possibilité de visiter. Après, au niveau des laboratoires, je ne pense pas qu'il y aurait eu grand-chose à voir parce qu'ils ont une antenne au CHU. Ils n'ont pas leur propre laboratoire, donc je ne pense pas que ça aurait été le plus intéressant à voir. Donc le labo suivant, c'est Ose Immunotherapeutics. Donc c'est là où on a été le plus en immersion. On peut dire on était vraiment accueillis, on ne va pas dire à bras ouverts, mais vraiment on a pu aller vraiment au cœur de l'action dans les labos et donc autant qu'on voulait, et interviewer par la même occasion. Donc c'était Nicolas Poirier qui est lui directeur scientifique d'Ose Immunotherapeutics. Et donc on a eu pendant bien 3 quarts d'heure, je dirais bien. Un petit peu moins, 35-40 minutes. En tout cas, ça a été bien complet. Donc eux, Ose Immunotherapeutics, ils développent un vaccin contre le Covid-19 qui, lui, ne fonctionne pas à base d'anticorps, contrairement aux autres comme Pfizer ou Moderna qui circulent actuellement sur le marché, mais à base. Donc ils sont en train de développer, c'est en phase 1, un vaccin à base qui booste les lymphocytes dans le corps. Ouais. Bon, bah, si tu veux, je te laisse expliquer. Voilà, les lymphocytes plus exactement. Après, sur les explications, il faudrait lire l'article. On ne va pas rentrer dans le détail. C'est vrai que de toute façon, l'objectif de cet article-là qui a parlé des 3 biotechnologies, des 3 startups de biotechnologie, c'était vraiment de vulgariser un petit peu tout ça. Également de voir où ils en sont, parce qu'il faut savoir que dans le monde, il y a très peu de startups qui mettent en place des vaccins. Il faut savoir que dans le monde, il n'y en a que 11 des vaccins, dont 7 qui sont très courants, qui sont très connus. Et il faut savoir qu'en France, eh bien, Sanofi a fait un flop pour l'instant, l'Institut Pasteur aussi. Et à Nantes, eh bien, il y en a 2 qui vont sortir, et 2 vaccins dans la même ville, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a vraiment un tissu fort sur Nantes au niveau de la biotechnologie, et c'est vraiment ce qu'on voulait mettre en évidence et vulgariser. Et aux immunothérapeutiques, c'était vraiment génial parce que, comme tu l'as très bien dit, on a pu tout faire. On a filmé, et d'ailleurs, on a fait des reportages en vidéo qu'on vous invite à aller voir, parce qu'on a fait vraiment des immersions, voilà, sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube d'ADN TV notamment aussi. Et donc, on a pu vraiment s'immerger à l'intérieur des laboratoires. On a filmé tout un tas de choses. On a pu faire plein de photographies, et ça, c'était vraiment très, très profitable. Le dernier laboratoire qu'on a visité, enfin la dernière start-up, c'est Valneva, qui est la plus connue des 3. Et leur vaccin, eux, est en phase 3. Et la possibilité de le sortir, donc il sera normalement commercialisé si tout va bien, mais il y a de grands espoirs parce que leur vaccin n'a rien d'original, entre guillemets, parce qu'on est sur du virus atténué, donc quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Et donc eux, ils ont eu la chance d'avoir déjà des précommandes du Royaume-Uni avec la visite du Premier ministre Boris Johnson qui a visité donc, je crois, les locaux de Valneva en Écosse. Oui. Je crois que il n'est pas venu en France, mais il est venu en Écosse. Et donc eux, comme tu l'as dit, c'est la technologie du virus inactivé. Donc c'est la plus avancée, je pense, des trois biotech nantaises, et la plus connue de tous, celle qui a bénéficié de la plus grande médiatisation aussi. Donc on verra, je pense que la précommande est attendue fin de l'année. Hein. Donc, pour le Royaume-Uni et le reste de l'UE, ça sera début 2022. Et alors là, par contre, l'immersion a été beaucoup plus légère parce qu'on n'a pas eu le droit de visiter le laboratoire, malheureusement. Donc on a quand même eu le droit à des vidéos. Donc il y a une vidéo que j'ai réalisée sur Valneva où Monsieur Grimaud, qui est le directeur général de la société, nous a accueillis, qu'on a interviewé. Donc il y a quand même des vidéos du labo parce qu'ils nous ont donné des photos et des vidéos. Donc on a pu quand même faire un montage là-dessus, mais vis-à-vis du journal, on a quand même du biscuit, et c'était vraiment très intéressant. Et encore une fois, ils se sont mis à nos petits soins, sauf même si on n'a pas pu visiter l'intérieur des laboratoires malheureusement. Ils veulent communiquer aussi, faire leur propre promotion, c'est ça le truc. Et on voulait en fait à travers ce dossier montrer un peu tout le dynamisme du bassin nantais
dans la recherche contre le Covid-19 avec ces 3 labos, parce que c'est assez rare, c'est pas toutes les villes qui présentent 3 labos de ce type à la pointe de la recherche. Et donc c'était vraiment l'intérêt aussi, c'était de vulgariser un petit peu des questions qui ne sont pas forcément abordables pour tout le monde, qui est un peu complexe au premier abord. C'est parce que comme tout, en fait, depuis le début de la pandémie, c'est essayer de ce qu'essaient de faire les médias, essayer de vulgariser un maximum pour que ce soit compréhensible pour le grand public, parce que tout le monde n'est pas scientifique et Oui. tout le monde. Et c'était des choses qui n'étaient pas évidentes avec moi, et ayant un cursus scientifique pur et biotechnologique. Notamment, c'était pas foncièrement évident de vraiment vulgariser. Moi, j'aurais voulu avoir des schémas un peu partout, des molécules, des cellules qui se baladent, machin. Mais non, on va se calmer. Il faut rendre ça accessible à tout le monde. Et c'était ça qui était un petit peu complexe. Mais en tout cas, moi, je me suis éclaté forcément. Moi, j'étais très volontaire pour faire ce sujet-là. De toute façon, j'avais mis déjà la main mise dessus. Je suis très content d'avoir fait avec toi, en tout cas. C'était super intéressant. Super duo là-dessus. On a pu bien avancer. Je pensais pas qu'on aurait eu. Je pensais que ça allait bloquer quelque part, qu'on aurait peut-être eu des problèmes au niveau des 3, au moins un des 3, mais finalement, on a réussi à avoir les 3 personnes. Donc c'était très enrichissant. Ouais, super.